Bonjour les filles, on se retrouve pour ma revue sur les produits Kiko. J'avais déjà tourné cette vidéo mais je ne sais pas où elle est passée. Donc je suis obligée de vous la refaire les filles. Oui, ça fait 2 fois que ça m'arrive déjà. Je ne comprends pas, je ne sais pas ce que je fous avec mon appareil. Enfin bon, bref. Donc on va commencer tout de suite sur mon avis. On va commencer par les blushs. Donc j'avais commandé 2 blushs qui se présentent comme ceci. Voilà, là ils sont dégueulasses. Donc on va commencer tout de suite par le 108. Donc le seul reproche que j'aurais à faire à ces blushs, c'est le packaging qui est comme ceci en espèce de velours ou je ne sais quoi et il marque voilà, toutes les traces. Donc voilà le petit miroir, le petit blush. Donc là c'est la teinte 108. C'est un corail, il est vraiment très 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 beau et ils sont très très bien pigmentés. J'ai rien à dire sur ces petits blushs. Voilà. Moi je les ai eu en solde. Je crois qu'ils vont changer le packaging de ces petits blushs là. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils étaient en solde. Donc j'ai commandé cette teinte là qui est vraiment voilà, comme je vous dis, pigmentée. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le corail est vraiment très très beau. J'adore cette couleur. Et franchement voilà, ils sont pigmentés. Donc je suis très très contente de ces petits blushs. Donc celui-ci, le 108. Et ensuite nous avons le 100. Donc qui se présente comme ceci, que j'ai pas mal utilisé, je l'utilise tous les jours. J'avais pas un peu peur de cette couleur qui est caramel, enfin vraiment assez foncé on va dire. Mais pour illuminer le teint c'est vraiment très bien. Alors celui-ci n'est pas mat, il est satiné, donc si vous n'aimez pas les blushs satinés c'est pas la peine, hein, je vous le recommande pas. Mais franchement il fait pas boule à facettes non plus. Il est vraiment très très joli et je l'utilise tous les jours. Tous les jours en ce moment je mets que celui-ci tellement je l'adore. Donc franchement plus que ravi. Moi je les ai payés 2 euros. Je vous mets tous les liens en barre d'infos les filles. Parce que c'est plus simple pour vous. Enfin moi je préfère. J'aime bien une barre d'infos où il y a les liens. Où on peut trouver les liens. Donc voilà, les petits blushs je vous les recommande. Enfin ceux-là je vous les recommande. Je les ai pas tous testés. Mais voilà, plutôt ravie et je comprends l'engouement Kiko maintenant, puisque c'était ma première commande, je n'avais jamais craqué sur Kiko. Et voilà, franchement, plus que ravie par ces petites choses-là. Ensuite, j'ai pris une ombre à paupières crème, donc, qui se présente comme ceci, dans un petit pot en verre. Voilà, donc moi j'ai pris la teinte mat, c'est la teinte 04, la taupe. Donc voilà comment il se présente. Voilà, je vous ai fait les petits close-up pour pouvoir vous montrer ce que ça donne porté. Donc pareil, il est très beau. Alors comparé à un applicateur, enfin une ombre à paupières crème, celui-ci il est mou. En fait, quand on trempe, je me suis fait avoir, vous voyez, un truc dedans. J'ai mis mon doigt dedans et voilà, ça s'est un petit peu enfoncé, on va dire. À travailler, voilà, il est très bien, il sèche rapidement sur les yeux sans problème. On peut porter que ça sans souci. Je vous montrerai le close-up. Franchement, j'ai rien à dire. Ils ont une très bonne tenue. En base, c'est super bien. Et puis, quand on est pressé, on veut juste appliquer ça. Bah, c'est super aussi. Franchement, je suis très ravie de cette petite chose. Pareil que moi, j'ai eu en solde. Donc, je pourrais pas vous dire les prix, mais je vais vous mettre les prix là. Les prix sans solde. Parce que quand j'éditerai cette vidéo, forcément, il n'y aura plus les soldes. Mais vous avez vu ma vidéo ma vidéo haul Kiko pendant les soldes, puisque celle-ci je vous l'ai mis pendant les soldes. Enfin, unboxing Kiko, je vous remettrai là si vous souhaitez la voir. Donc là, je vous mettrai bien tous les liens sans les soldes pour que vous voyez bien ce que ça, enfin, au niveau du prix, ce que ça peut donner. Ensuite, je me suis pris un crayon Kajal, je crois, enfin un crayon Smart Eye Pencil. Donc en teinte gris, c'est la teinte 815. Donc ça c'est bien, il y a la petite pastille là, donc c'est vraiment très bien, vous pouvez voir dans votre peau, moi je les pose comme ça et je peux voir les couleurs. Donc ça c'est super, donc c'est un gris, voilà. Donc pareil, j'ai fait un close-up, donc je pourrais vous montrer exactement ce que ça donne. Bah il tient très bien, voilà, il se dégrade très bien, même si on veut le mettre sur la paupière, on peut le dégrader facilement, j'ai rien à dire, il tient très bien en muqueuse. Je suis très ravie de cette petite chose. Moi je le voulais en noir, j'en voulais un noir et il n'y avait pas, donc j'ai pris gris pour quand même pouvoir tester cette gamme. Et franchement, voilà, il n'y a rien à dire. Alors tout ce que j'ai pris c'est plutôt des gammes basiques, hein. Il n'y a pas de série limitée, il n'y a pas de tout ça.
Mais moi, voilà, le 815 là est vraiment très très bien en crayon pour les yeux. Ensuite, je me suis pris 4 crayons à lèvres. Si vous entendez du bruit, ne vous inquiétez pas, c'est parce que les enfants sont là, c'est des vacances. Je leur ai demandé de faire du calme, mais apparemment, ils n'ont pas bien compris. Donc, j'ai 4 crayons à lèvres. Pareil, dans la gamme basique de chez Kiko. Donc, j'ai ces 4 teintes-là. Donc, pareil, il y a des close-up. Donc là, ici, il y a le 511. Alors, c'est celui que je porte en ce moment sur mes lèvres. Il n'y a que ça. Je n'ai rien mis d'autre. Juste le crayon à lèvres. Et comme vous pouvez voir, il est très bien. Il marque très bien. Il glisse sur les lèvres. Il n'est pas sec. Donc là, c'est la teinte 711. C'est un bordeaux, on va dire. Voilà, pour la mine. Je les aime beaucoup et j'en applique tous les jours depuis que je les ai. Donc franchement, très très bien ces petits crayons et pour pas cher, je sais plus le prix de base. Moi je les ai payés 1 € et quelques. Ensuite j'en ai un autre ici qui est plutôt un bois de rose on va dire. Ouais, un petit peu bois de rose. Donc c'est le 712. La petite pastille est ici. Et la mine est comme ceci. Bon là elle est ratiboisée parce que je m'en sers. Voilà, et ils tiennent très bien. Franchement, vous appliquez ça, vous appliquez votre rouge à lèvres et ça fait maintenir les rouges à lèvres sans problème. Ensuite, j'ai celui-ci qui est plutôt un 713. C'est un rose un peu satiné, ouais, satiné on va dire. Il fait vraiment un peu transparent, brillant sur les lèvres juste. Vous verrez close-up. Pour vous faire une idée, celui-là, on peut l'appliquer sous tous les rouges à lèvres sans problème. Donc là, c'est le 713. Celui-ci, c'est un petit peu, voilà, moi je le qualifierais d'universel. Parce que vous pouvez vraiment le mettre sous tous vos rouges à lèvres sans problème. Ensuite, il n'atténuera pas, enfin, il ne changera pas la couleur ni rien. Ensuite, j'ai les 715, qui est comme ceci, qui a un violet mauve, on va dire, la mine. Donc pareil, celui-ci je l'adore et je l'applique avec un de ces rouges à lèvres que j'ai, je ne sais plus lequel, je vais vous dire en les voyant. Donc les crayons je vous les recommande, les bleus je vous les recommande, les ombres à paupières je vous les recommande. Voilà, pour l'instant vous voyez il n'y a aucun hic sur tout ce que j'ai. J'ai pris un rouge à lèvres United stylo, je crois qu'il s'appelle comme ça, en teinte 02. Donc le packaging est comme ceci. Voilà. Et ben ceux-là, j'ai vraiment du mal moi. Ils font partie de la gamme de la gamme mat. Donc ils sont mat, ceux-ci. Ils tiennent, mais alors du feu du Dieu. Du feu de Dieu. Je suis vraiment plus que méga ravie par ces rouges à lèvres et sûr que je recraquerai voilà, je referai une commande Kiko parce que franchement j'étais vraiment impressionnée. Je comprenais pas l'engouement, c'est vrai que tout le monde sur Kiko, je me disais ouais, bof. Mais franchement, méga ravie. Celui-ci, sans déconner, vous mettez un crayon à lèvres, parce que moi j'ai appliqué un crayon à lèvres en dessous. Vous mettez un crayon à lèvres sans retouche, je dis bien. C'est-à-dire vous faites pas de retouche du tout. À 2 h de l'après-midi, il est encore présent sur vos lèvres. Bon, il est moins intense, mais il est encore présent. Vous mangez, le rouge à lèvres est encore là. Franchement, il est crémeux à l'application, il assèche pas plus que ça. J'ai rien à dire. Franchement, ceux-là, je vous les recommande vraiment parce que si vous voulez des rouges à lèvres qui tiennent, ceux-là, j'ai rien à dire quoi. C'est vraiment des petites bombes. Et j'en recommanderai d'autres sans problème. Et ensuite, je me suis commandé 3 comme ceci. Donc, c'est les Kiko Creamy, je ne sais plus quoi. Je vous mettrai les liens de toute façon. Donc, c'est des petits bâtons comme ça. Donc, un peu plus large que les rouges à lèvres lambda. Donc, vous poussez et vous tirez. Voilà. Et vous avez votre petit rouge à lèvres. Donc, ça, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, voilà le bâton. Donc là, celui-ci, c'est le 506. Donc voilà, un marronné, nude. Je l'aime beaucoup. Et pareil, ceux-là, un crayon à lèvres, et malgré qu'ils soient, c'est des crèmes, hein, c'est pas des mats, ils tiennent très bien aussi. Pareil, sans retouche, ils sont encore sur les lèvres après manger.
Donc plutôt super ravie pour un rouge à lèvres crème, parce que comme on le sait toutes, hein, de toute façon les rouges à lèvres crème tiennent vraiment pas très longtemps. Et là avec un crayon, au-dessus vous mettez ça, franchement vous êtes tranquille. Vous faites une petite retouche après manger, c'est des rouges à lèvres qui tiennent toute la journée sans problème, quoi. Donc voilà, ça je valide complètement, je suis vraiment méga ravie de ces petits rouges à lèvres aussi, qui sont des rouges à lèvres crème, mais attention, ils ne sont pas méga satinés, c'est juste crème. Je peux vous dire que même dans la journée, voilà, ils ont tendance à devenir quand même mat. Il n'y a plus cet effet brillant, et encore, même l'effet brillant, il n'est pas super présent. Moi qui adore que les rouges à lèvres mat, ceux-là sont tout à fait portables. Ensuite, j'ai le 515. Donc pareil, on pousse, voilà, et on tire au bout, hop, voilà. Donc, ah bah voilà. Donc c'est celui-ci, le 715, je le porte avec celui-ci, qui est le 715, le 515, voilà. Donc vous voyez, regardez, la raisin n'est pas de la même couleur, parce que voilà, j'applique mon crayon et je le pose après. Donc celui-ci, je l'adore. Je l'adore, il est vraiment très beau. Et pareil, une tenue de fou pour un rouge à lèvres crème. C'est, voilà, je suis, moi, sur les fesses de ces petits rouges à lèvres là. Et donc ensuite, j'ai le 504. Excusez-moi. Et ceux-là, je les ai payés donc 2 € en solde. Franchement, voilà, ça valait pas le coup de s'en passer, hein. Donc le 504, toujours le même système. Et celui-ci est plus un bois de rose. Voilà. Super beau. Et pareil. Donc moi, sur tout ce que j'ai pris, voilà, je voulais vraiment faire une idée sur cette gamme Kiko, enfin, sur les produits Kiko, puisque c'était mes premières commandes. Je n'avais jamais encore craqué sur Kiko. Ben, je peux vous dire que oui, je comprends maintenant pourquoi tout le monde en parle, tout le monde en fait tout un cirque. Parce que franchement, ils valent vraiment le coup, et la tenue des rouges à lèvres est juste époustouflante, quoi. Mais époustouflante, franchement, voilà, j'ai rien à dire. Et j'ai même entendu dire que les gammes en série limitée et collection sont encore mieux. Donc je tenterai sûrement, quand une collection me plaira, je tenterai une petite commande pour voir ce que ça peut donner. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous guider. Je vous mets tout ce qu'il faut en barre d'infos, et je vous fais des gros bisous les filles.